Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. On va aller voir. Alors, n'hésite pas. Alors, je sais pas si ce sera là ou là parce que du coup, ça fait effet miroir. Tu vas voir l'état, le 1, le 2, le 3 avec déjà tes signes astro. Donc, si tu veux déjà passer à l'action et aller trouver le paquet qui t'intéresse, ben, n'hésite pas. Tu avances la vidéo et tu vas jusqu'au paquet où il y a ton signe astro. Tu peux aussi voir le signe astro de la personne de ton cœur. Si ton signe ne te correspond pas, je t'invite à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire, comme d'habitude, d'accord? Tu prends ce qui te parle seulement, va pas chercher quelque chose qui n'est pas pour toi, va pas chercher des réponses si tu n'as pas besoin de réponses, laisse-toi porter et tu verras que ça sera beaucoup plus facile. Ça va sinon? Si ça va. Vous avez fini de préparer la hotte du Père Noël ou pas? 1, 2 et 3. Et je vais aller... je vais aller avec celui-là. On change un peu, hein, paquet. Je suis sûre que tu as avancé. Je peux pas le savoir. Mais je vais le savoir. Petite info, formation écriture intuitive. Le 29, je crois, ou le 30 janvier. Pour ceux que ça intéresse. C'est sur une journée. Si c'est quelque chose qui te botte, bah, je t'invite à nous contacter et on te donnera toutes les infos. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Toc. Allez, on commence par le 1. Les lions, les verseaux, les balances et les capricornes. Ok, on parle d'une nouvelle rencontre. Avec beaucoup d'échanges avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Hein. Avec une certaine paix, il y a un véritable coup de foudre entre vous. Avec la force, les projets, ça c'est la naissance des petits œufs. L'homme et la force. Pour vous quatre, c'est comme si vous étiez en séparation, c'est-à-dire vous étiez au bout de faire le deuil de cette ancienne relation. Et tu vas rencontrer une nouvelle personne, en tout cas une personne qui va se présenter à toi, avec qui il va y avoir une certaine sérénité, une certaine paix, avec par la suite des envies de projet. Là, on est vraiment annonciateur pour la semaine prochaine. Mais on te dit, attention, parce qu'en fait, ton ex a toujours une emprise sur toi. Il exerce encore sur toi une force incroyable et on te dit, attention, parce que tu risques de manquer de discernement. Il y a une très belle relation qui arrive pour toi. Et on te dit, fais attention, parce que ton ex, il exerce en fait encore une sorte d'aimant sur toi, ce qui fait que ça peut être de plus en plus compliqué pour toi d'essayer d'avancer dans cette future relation parce que il y a toujours des choses qui te rappellent à cette personne avec qui tu n'as peut-être pas fait le deuil véritablement de cette relation et de cette personne. Elle exerce encore sur toi une certaine emprise, une certaine manipulation et on t'invite à prendre le recul suffisant parce qu'on ne parle pas de ton ex en fait. On te dit que ça fait partie du passé. Mais il sait encore comment te manipuler pour t'empêcher d'être heureuse dans ta propre vie. Parce qu'on te parle vraiment d'une nouvelle relation. Il risque de l'apprendre et il va communiquer avec toi. Donc fais vraiment attention. Bon. Ta numéro 2. Bon, elles sont toutes à l'envers. En tout cas, c'est pour les Gémeaux, les Cancers, les Vierges et les Béliers. On parle d'union,
de famille, oh, c'est beau ça, de regain, de séparation. Pourquoi faire? Bah oui, tant qu'à faire. De force, de protection, de danger, de coupure brutale, de l'ordre des choses et de chemin initiatique. Gémeaux, Cancer, Vierge, Bélier, si vous avez été ou si vous êtes encore dans cette phase de séparation, on te parle de regain. C'est une séparation, du coup, tu vois, ça va pouvoir te permettre de faire le tri. C'est une séparation qui a été imposée très vite sans que tu l'aies vu venir. Il t'a clairement coupé l'herbe sous le pied, il t'a même clairement bloqué, ou alors tu l'as contacté, il t'a pas répondu. On te dit que tout ça faisait partie de l'ordre des choses, que vous deviez en passer par là. Mais en fait, on te parle surtout de regain, d'union et de famille. Alors bon, deux cas de figure. Soit effectivement, tu as vécu une séparation qui a été douloureuse sans aucune explication. Et ça a été quelque chose d'initiatique pour toi et que ça a été compliqué. Mais que ça faisait aussi partie de l'ordre des choses. Et qu'on te parle, quoi qu'il en soit, en fait, on t'annonce que la semaine prochaine, tu vas être heureuse ou heureux en amour. Soit en lien avec une nouvelle rencontre, mais je ne le vois pas vraiment comme ça. Je vois plus quand même une relation qui était existante, qui s'est terminée très brutalement, très brutalement, je n'ai pas d'autres mots. On t'a coupé l'herbe sous le pied. Et en fait, il y a comme une lumière qui arrive, un regain d'espoir, un regain, j'ai envie. En fait, je ne sais pas, je me suis trompée. J'ai été perdue, j'ai peut-être eu peur de l'engagement. En tout cas, aujourd'hui, cette personne a très envie d'avancer avec toi et de fonder, en fait, quelque part, une famille, en tout cas, une cohésion de couple avec des projets, malgré la séparation que tu vis ou que tu as vécue. Quoi qu'il en soit, il y a une seconde chance qui vous est offerte, mais il va falloir que tu aies des explications. Il ne va pas falloir que tu laisses les choses s'apaiser comme ça et surtout ne pas aller vers lui pour avoir tes réponses. Tu as le droit d'avoir des réponses par rapport à cette séparation brutale. Ok, tu as envie de revenir, mais moi j'ai besoin que tu me répondes. J'ai besoin de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Quoi qu'il en soit, on te parle d'union, de famille et de regain. Quelque chose que tu n'imaginais même pas qui se présente à toi. Ta numéro 3, Taureau, Sagittaire, Scorpion, Poisson. Beaucoup de découragement, d'épreuves, de retard, d'ennuis passagers, d'alourdissement. Il y a eu un conflit avec une personne importante pour toi. Cette personne, elle va te donner des nouvelles. Alors, pour le coup, je ne suis pas forcément sur la relation amoureuse. Je dirais quelqu'un avec qui tu étais très proche, une amie, ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, ton père, ou quelqu'un de très très proche de toi en tout cas, qui va revenir vers toi parce qu'elle a une grande culpabilité de... j'ai le mot, elle t'en a foutu plein la tronche. Cette personne, par jalousie, en fait, a créé un conflit. Il y a quelque chose, une grande incompréhension entre vous deux. Et ça a créé en fait beaucoup de découragement de ta part, beaucoup d'inquiétude aussi parce que tu avais beau la contacter, cette personne, tu avais beau essayer de faire le premier pas pour apaiser les choses, elle n'était clairement pas dans l'ouverture d'esprit de te répondre, elle était vraiment dans cette colère profonde contre toi, par jalousie. Alors qu'est-ce que tu as qu'elle rêverait d'avoir et que ça l'a mis dans un inconfort tel qu'aujourd'hui, elle s'est retrouvée en conflit avec toi et elle t'a blessé, hein. On voit bien qu'elle t'a blessé, que tu n'as rien vu venir. En fait, tu as vraiment été surprise de ce qui s'est passé. Et on voit que cette personne, elle va te contacter la semaine prochaine. Elle va prendre de tes nouvelles. Parce qu'elle a une grande culpabilité. Elle sait qu'elle n'a pas fait les choses comme elle aurait dû, mais de la façon dont ça s'est passé. Elle n'a pas été très claire avec toi. Et on voit que cette part de solitude, ce temps, en fait, où cette personne n'a pas voulu répondre à tes messages ou même tu as été toqué chez elle et qu'elle ne voulait pas t'ouvrir la porte, ça va être quelque chose qui va être révolu parce que j'ai de la culpabilité, je ne peux pas rester loin de toi. J'ai eu une réaction disproportionnée face à la situation parce qu'en fait, tu as montré à cette personne que toi, tu étais capable, que tu étais créatrice et que dans cette création, il n'y a que toi qui peux savoir, hein. Dans cette création, cette personne t'a jalousé. Elle t'a envié.
Parce que tu as cette force et ce caractère pour dépasser tout ça et tu l'as surprise. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de plutôt positif parce que cette personne prend de tes nouvelles et elle va te demander pardon. Voilà, je te fais des bisous.